Ça, c'est pas grave, Olegario. Le principal, c'est que Fédé se rétablisse, qu'il puisse avoir une vie normale. Voilà la minable Marie-Josée. Maintenant, elle va payer pour la souffrance de mon fils. Hein? Aïe! Madame? Ça ne va pas? Baissez ce pistolet car vous pouvez provoquer une tragédie. Franchement, Coquille, vous êtes folle? Pousse-toi, Olegario! Pousse-toi, sinon je tire sur toi aussi. Coquille, s'il te plaît, laisse ce pistolet. Si tu tires, tu risques de finir en prison. Pense à Fédé. Fédé a besoin que tu sois à ses côtés. C'est justement pour Fédé. Tu as fait souffrir mon pauvre fils. Je vais te tuer! Ah! Olegario, tu es blessé? Non, je vais bien. Tu vas me lâcher? Tu es blessé? Tu vas bien? Tu n'es qu'une sale garce! Elle a tué! Elle a tué mon chauffeur! J'appelle les urgences. Tu vas me lâcher? Arrêtez! Retirez le pistolet à cette Tu dingue! dois payer pour ce que tu as fait à mon fils! Mais lâche-moi, tu me fais mal! S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Ah, mais lâchez-la! Tu Olegario, veux pas qu'on la décore non plus? Venez. Prenez-lui l'arme! Il faut absolument enfermer cette vieille folle! j'ai besoin d'une ambulance. Qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que maintenant tu t'intéresses à la santé de ma fille? Ou bien tu viens te réjouir de ce qui s'est passé par ta faute? Sûrement pas, non. Je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Bien Debbie. sûr que si. Tu ne te rends pas compte qu'elle aurait pu mourir dans cet accident? De toute façon, tu n'es qu'une moins que rien. Attendez un peu. Si elle a eu un accident, c'est pour des raisons que vous connaissez bien. Qu'est-ce que tu insinues Oh, là? ce ne sont pas des insinuations. Debbie a un problème avec sa manière de boire. Je n'accepte pas que vous rejetiez la faute sur moi. Comment tu oses me parler comme ça, espèce de garce? Que ce soit bien clair, Laura. Je ne suis pas responsable de vos problèmes. Je suis désolée pour vous que vous n'ayez pas su entretenir l'amour de votre mariage. Mais au moins, occupez-vous de votre fille et soyez une mère. Puisque vous n'avez pas su être une bonne épouse. Tu n'es qu'une garce. Ah, Vivi, tu es vraiment la plus belle femme de l'univers. Tu es rayonnante. Viens. Je nous ai mis une bouteille de champagne au frais. Et à quoi est-ce qu'on va trinquer? À ta thérapie d'aujourd'hui, qui va être très intensive. Palmyra? Tu parlais à Laura, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je suis toujours responsable de tout. De votre séparation, de l'accident de ta fille, de tout. Je te demande pardon. Rien n'est de ta faute. Tout ce que tu as fait, c'est de nous aider. Eh bien, dis ça à ton épouse, hein. Parce qu'elle fait toujours tout pour m'humilier. Elle me traite de moins que rien et tu sais quoi? J'en ai plus que ma claque, Vicente. S'il te plaît, Palmyra. Non, arrête, non, Vicente. Je ne veux plus jamais te revoir, Vicente. Je ne veux plus que tu m'appelles. On doit mettre de la distance avec ce désastre. Non, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Tu vois, tu es la seule personne pour qui je peux ressentir quelque chose. Je ne sais pas, un réconfort, une compagnie. Écoute-moi bien. Tu es mon seul espoir d'amour, Palmyra. Désolée. Mais moi, je ne peux être rien de tout ça pour toi. Alors, je te supplie d'arrêter de m'appeler. Ce qu'on va faire pour que tu ne réclames pas d'argent à ton mari, et pour qu'on évite d'éveiller ses soupçons, c'est qu'il te donne de quoi monter un business. C'est une bonne idée. Et à quoi est-ce que tu penses? Écoute, je sais pas, quelque chose qui nécessite un gros investissement constant et dont il est difficile de voir les résultats. Quelque chose comme... Par exemple? Moi, je me suis dit qu'on pourrait tirer avantage de ton état. Attends, de quel état? Ta maternité, Vivi. On pourrait monter une entreprise, par exemple, d'aide aux femmes enceintes. Faire une énorme campagne avec toi en égérie. Je ne comprends pas. Tu penses que je vais accepter de faire une campagne de pub et ce genre de choses alors que je suis grosse et déformée? Bien sûr, ça va être le top, mon amour. Tu vas être magnifique. Et ton mari va être ravi de financer une campagne de ce style. Ça va s'autofinancer. Et en même temps,
On ouvre une fondation pour que les gens nous envoient des dons. Et cet argent, on le partagera entre toi et moi. Ça te va? C'est super. C'est pour ça que je t'adore. Quel crétin a dit que nous, les gens très beaux, on n'est pas intelligents? Merci. Merci. Voyons, qu'est-ce qu'on commande? Un merlot? Ou tu préfères un cabernet? Ou un sauvignon blanc? À vrai dire, je préfère une canette. Bon, allez, j'en prends avec toi. Donc, 2 bières blondes, bière pression, bien fraîche, s'il vous plaît. Tu sais, Laura, je crois que Debbie devrait quand même passer une nuit à l'hôpital. Non, pas question. J'ai envie de rentrer et de retrouver mon lit. Enfin, ton appartement, ton sofa. Non, tu sais que c'est ton appartement. C'est l'appartement de tout le monde. Il est à votre disposition. Merci, Déco. Merci. Ah oui, quelle coïncidence. Qu'on soit tous exilés en même temps. Avec l'incendie qui a eu lieu chez toi. Où est-ce qu'ils vivent en attendant? Dans un hôtel. Dans un hôtel. Mais ça ne durera pas longtemps parce qu'il n'y a eu le feu que dans la chambre de Marie-Josée. Vous avez eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être pire. On peut le dire. Oui, beaucoup de chance. Imagine ce qui serait arrivé si... Pardon de vous interrompre. Bien. Comme vous avez l'air heureux. Très proche, très complice, très unis. J'aurais dû apporter l'appareil pour prendre une photo à mettre dans l'album familial. Mais regarde qui parle. Il veut prendre soin de sa fille. C'est si attentionné, si adorable. J'ai déjà ramené ses affaires chez moi de toute façon. Tu veux peut-être la ramener avec toi? Eh bien non. Mais c'est une bonne idée. J'adorerais avoir une famille comme la vôtre. Bien soudée, heureuse. Avec Palmyra. Qu'est-ce que t'en penses? Vicente, tu peux arrêter ce jeu idiot, d'accord? Laisse tomber, Diego. Dieu seul sait combien de temps ça durera entre vous deux. Bon, Debbie, je m'en vais. Je t'aime beaucoup. Excuse-moi. Arrêtez! Restez Je tranquille, vous interdis de me passer les menottes! Voilà, ce qui s'est passé. C'est que son fils, à elle, a incendié ma maison à moi. Alors que, ce qui s'est passé, le gars il est resté coincé. Il s'est fait rôtir la couenne. On aurait dit qu'il était passé au gris tellement il était cramé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame-là ici présente, cette dame-là complètement folle, est venue se venger de ma petite sœur. C'est cette jeune femme qui se tient en ce moment devant vous. Attendez une minute, parce que là je ne comprends plus rien. En résumé, quelle est votre relation avec le fils de la dame qui vous a agressé? S'il te plaît, Olegario, laisse-moi faire. Tu n'es pas assez concis. Bien, inspecteur. Je suis mariée avec le fils de la dame qui nous a tiré dessus. Mais comme je lui ai demandé le divorce et qu'il refuse, eh bien, cette nuit, il est venu chez moi et apparemment, il a mis le feu et il est resté coincé. Il est mort? Non. Il est en train de lutter pour sa vie à l'hôpital. C'est exact. Et sa mère rejette la faute sur moi. Elle m'a même poursuivi. Je vais vous dire ce qu'ils veulent. Ces gens veulent notre pognon. En conclusion, on peut donc dire aisément que le mobile de cette agression a été la vengeance. C'est certain. Oui. Quoi? Oui, on est sûr. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé? J'ai mal visé et j'ai tiré sur le chauffeur au lieu de tuer cette garce de Marie-Josée. Vous Voilà avez ce qui entendu? s'est passé. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, la dame? Ce qui se passe, c'est que ces deux-là sont des mendiants qui ont toujours voulu mettre la main sur ma fortune. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est bon. Aïe. Ah, le coup. C'est bon. Arrêtez. Ça te démangeait, hein? Calmez-vous. Depuis longtemps? Allez, viens. C'est bon. Olegario. Allez, viens te battre. Arrête, s'il Allez. te plaît. Sale garce. C'est un homme. Arrêtez-moi ça maintenant. Vas-y, Federico, allez! Non, Olegario, arrête! Allez! Je peux pas, hein? Lâchez-moi! Allez, viens. Je dois aider mon mari et mon fils! Tu vas me le payer. Fallait pas Ça commencer. suffit, arrêtez. Moi, je vous colle un peu. Redonne, espèce de... Ça suffit, arrêtez ou je vous colle un Je t'attends, Poro. Lâchez-moi. Federico! Merci, mon amour. Quelle bonne journée. Merci à toi. Et s'il te plaît, réfléchis bien à ma proposition, d'accord? Parce que si on fait les choses bien, on va pouvoir gagner beaucoup d'argent. Ça, j'en suis sûre. Ton idée est brillante. Mais souviens-toi que je suis mariée à un millionnaire. Pourquoi je voudrais plus d'argent? Tu es sérieuse, Vivi? Alors ça, j'aurais jamais cru qu'une femme moderne comme toi accepterait d'être dépendante de l'homme qu'elle a épousé. Comme une femme soumise, tiens. Alors pour toi, j'ai l'air d'une femme soumise. Ouais, et tant que tu seras dépendante de ton époux, oui. Tu seras dans la soumission. Et ça ne t'embête pas? Pas le moins du monde. Dis-moi un truc, Vivi. Est-ce que tu es sûre et certaine que ton mariage va durer
comme promis, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Personne ne peut jamais en être sûr et certain. C'est précisément pour cette raison que je porte son enfant. Le tien. Très bien raisonné. Parce que si un jour il s'avère que je divorce de Diego, cet enfant me garantit d'obtenir la moitié de sa fortune. Tu as raison, oui. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on n'est jamais trop prévoyant, tu sais. Tu devrais te protéger et assurer tes arrières au cas où. Oui, mais bon, très bien, très bien. Présente-moi un projet qui tienne la route. Et surtout sans faille, ok? Si ça me convient, je me charge de convaincre Diego de mettre l'apport initial. Merveilleux. Et j'espère que notre séance d'aujourd'hui t'aura servi. Eh bien, je ne peux pas me plaindre. Mais pour être guéri à 100%, il va falloir que je revienne pour d'autres séances. J'arrive. J'espère que vous allez apprécier ma fameuse soupe de petite nièce, hein. Et voilà. De petite nièce, mais c'est quoi ça, Maya? Un truc super facile. C'est une soupe que j'ai faite avec tous les restes de la semaine. Mais elle est délicieuse, hein. Tu vois, hein. Vraiment très bonne, Maya. Je vais te promouvoir au poste de cuisinière parce que tu as le palais fin. Merci, Santa. Ça me fait très plaisir. Oh, délicieuse. Où est donc Mariana? Elle bosse, maman. À cette heure-là? Bah oui, il n'y a jamais de temps mort dans la presse. Il y a toujours des gens pour faire le mal. Et ça ne t'embête pas qu'elle parte de si bonne heure, rentre tard et te laisse seule? Maya, Mariana a raison de faire passer son travail d'abord, au lieu de s'occuper de son mari. C'est pour ça qu'elle étudie. Ce texte est super intéressant. Dulce, tu savais que si un prof t'insultait ou te maltraitait, tu pouvais l'attaquer? Ah, Nico, maintenant tu te passionnes pour la loi? C'est pas l'heure. On est en train de dîner. Non, mais je me rends compte que c'est très important de connaître nos droits. Ne t'inquiète pas, ce petit sera toujours bien défendu. Je crois que tu devrais apprécier cette nouvelle équipe, Mariana. Bon sang, ce type ne m'a même pas fait un compliment. Oui, je sais que ça va me plaire. Elle a un sourire adorable. Alors tu vas pouvoir commencer. Et avant, tu vas devoir prendre quelques cours de français, d'accord? Ah, quelle jolie voix, j'adore. Ah, bien sûr, je suis d'accord. Il me regarde? Je la regarde pendant qu'elle mange. Donc, madame, vous pouvez me dire pourquoi vous vous intéressez à moi? Ah oui, tiens, vas-y. Je suis en train de monter un spectacle, une comédie musicale. Une comédie? Une comédie, oui. Avec des stripteaseurs genre peu conventionnels, comme toi. Vous me traitez de guignol? Non. Ce que je dis, c'est que tu n'es pas un stripteaseur traditionnel, tu comprends? Ces gars très grands, avec plein de muscles. Attendez, madame, vous insinuez que je suis moche et maigre? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me manquez pas de respect, je vais vous dire une chose. Quand j'étais petit, j'étais bon à la fronde. Touchez ses biceps, c'est dur comme de la pierre. Touchez-les bien, c'est super dur. Et regardez les pectoraux, ça ce sont des pectoraux. Touchez-les franchement, madame. Et il y a un truc super avec les stripteaseurs, c'est qu'ils font des pas de danse marrants. Moi je fais comme ça, faut pas me manquer de respect, je suis pas un nul. Non, tu es très mince, seulement tu es aussi fibreux, nerveux. Je rêve. C'est Pélone. Qu'est-ce qu'il fiche avec une femme si distinguée? Cette femme si distinguée, c'est Michel. La dame la plus célèbre des années 80. Elle tenait la maison de passe la plus fréquentée de la ville. C'est un peu comme ça qu'elle a fait sa fortune. Comment ça? Des prostituées et tout ça? Et tout ça, oui. Alors, tu ne trouves pas qu'on s'éclate? Tu n'es pas contente? Oui, Romy. Quelle bonne idée. J'avais vraiment besoin de remuer, de suivre le rythme, de bouger. Je vais tout oublier en dansant, Romina. Vraiment? Absolument tout? Bon, d'accord, très bien. Diego, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens quand on dansait et je me sens bien.
J'aimerais tellement danser avec lui. Comme ça, pressé contre moi. J'adore. Aïe, maman, ça fait mal, n'appuie pas. Oh mon Dieu, Olegario, comment tu peux être aussi douillet à ton âge? C'est une douleur atroce, je te jure. Allez, allez, résiste un peu. Je sais que c'est douloureux, mais bon, mon fiston est un dur à cuire. Peut-être pas tant que ça, maman. Arrête, c'est bon. Je ne comprends vraiment pas comment ça a pu se produire. Quel soulagement. Arrête de te toucher. Ma sœur et moi, on était sur le point de se remettre et... Enfin, pas elle, non. Elle est rongée par la culpabilité. Aïe. Et qui s'amène? Cette folle dingue avec son pistolet au poing. Pistolet au poing? Non. Mais comment? Laquelle? Laquelle de toutes ces dingues? La mal coiffée. Elle venait tuer ma petite sœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui, Marie-Josée? Tu sais pourquoi? Elle disait que c'est sa faute si son fils avait carbonisé et que je m'écarte parce que sinon elle m'envoyait dans l'autre monde. Toi et pourquoi? Pourquoi toi? Va savoir. Cette bonne femme était très agressive, franchement. Mais tu sais, maman, heureusement, j'ai protégé Marie-Josée. Avec mon corps. Parce que la balle arrivait. Je l'ai vue arriver comme ça. Et faire ça. Et elle est allée toucher José qui était tout là-bas, là-bas. Et voilà, elle a failli me priver de chauffeur. Cette dingue. Donc elle ne l'a pas tué? Non. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Ils vont la libérer. Mon Dieu, quelle histoire! Et Marie-Josée va bien? Oui, maman. Elle a plus de vie qu'un chat. Non, ne bouge pas! Non. Ça fait mal, maman. Ah, ça suffit, ne m'énerve pas! Tu pourrais être mort, mon fiston! Imagine comme ça me fait mal à moi! Oui, bah... Si elle avait réussi à me tuer, ça aurait été une perte énorme. Mais heureusement, je suis toujours là. C'est que ça ne s'arrête jamais. C'est une chose après l'autre, une chose après l'autre. Je vous en conjure, monsieur l'agent. Retirez-lui les menottes. C'est impossible, monsieur. Votre épouse a essayé d'abattre mademoiselle Lujan et au passage, elle a gravement blessé un homme. Mais c'est une femme sans histoire. Elle est honnête. Elle traverse en ce moment une période difficile. Notre fils a été victime d'un attentat. Il est actuellement hospitalisé. Il est dans le coma. Peut-être, monsieur. Mais peu importe ses raisons. Cette dame est dangereuse. Et je ne vais pas prendre le risque qu'elle commette encore un crime sur un citoyen. Faites-le. Par pitié. Enlevez-lui les menottes. Faites-le! Enlevez-moi ces satanées menottes! Je dois absolument abattre cette Marie-Josée Lujan. Je dois corriger mon erreur. Vous sortez d'ici, allez-vous-en! Ôtez-vous! Dégagez! Monsieur, partez! Espèce de rapace. Faites tricot, Toujours là pour Balfando. entraîner les gens bien! Je veux pas Non, mais qu'on me voie monsieur, dans cette attendez. position. Monsieur, calmez-vous. Monsieur. Calmez-vous. Oui, cette femme est très ébranlée par ce qui arrive à son fils. Je vais vous demander de m'accompagner pour dresser le procès-verbal. Non, je regrette. Je n'ai pas l'intention de porter plainte contre Madame Madariaga. Je suis sûre que c'était un accident. Le coup est parti tout seul. Mais comment pouvez-vous dire ça? Nous avons des témoins. Elle a agi avec préméditation et en toute connaissance de cause. Elle a essayé de vous tuer. Ça m'est égal. Cette dame souffre le martyre. Son fils va très mal et je ne veux pas aggraver sa douleur. Et votre frère, monsieur Olegario, il sera d'accord pour ne pas porter plainte contre elle? Oui, ne vous en faites pas. Je me chargerai de le convaincre. À votre guise, mademoiselle Lujan. Mais je vous rappelle que votre chauffeur a été grièvement blessé dans cet accident. Alors libre à vous de lui pardonner, mais elle devra répondre de ses actes devant la justice de toute façon. Tiens donc. Ana Lorena Rincon est ici. Je parie que le directeur Olegario Pérez et Lujan ne sont pas au courant. Merci. Hey. Misanthrope? Oui, monsieur. J'ai une information importante. Tu m'en diras tant. J'ai failli prendre une bastos en pleine tête il y a 1 heure. Qu'est-ce qu'il foutait, mon chef de la sécurité, pendant ce temps?
Mais monsieur... Mais rien du tout. Tu étais en train de faire le mariole et de dépenser mon argent inutilement. Mais non. Non, attendez. Écoutez-moi, monsieur. Il y a une chose très importante que vous devez savoir. Non, toi, tu m'écoutes. Crétin. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ma propre vie, hein? Et qu'est-ce qu'il y a de plus important, idiot? Espèce de bon rien. Au moment voulu... Pas de trace de misanthrope. Je parie que tu n'étais même pas au courant de ce qui s'est passé. Et maintenant, tu m'appelles, tu viens la ramener avec tes potins de comptoir. Va voir ailleurs. Inutile. Pauvre con arrogant. Je vais te faire payer chaque savon que tu m'as passé. Tu vas me payer chaque insulte, chaque jeu de mots sur mon prénom, chaque humiliation, Olegario Pérez. Salut Dulce. Je t'ai apporté quelque chose. Oh, merci, Nico. Tu es adorable. Ben, j'espère que ça répondra aux questions que tu peux te poser sur ta grossesse. Je ne sais pas comment te remercier. C'est trop ce que tu fais pour moi, Nico. Ça ne sera jamais trop, Dulce. Parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui grandit en toi et tu dois t'informer. Enfin, on peut se coller tous les deux sur le sujet. Si tu veux, on le lit ensemble. Oui. Ça me ferait très plaisir. Pardon, mais il est interdit de pleurer, d'accord? Sauf si tu pleures de joie. Écoute-moi, ta mission, à partir de maintenant, c'est de pleurer seulement de joie, Dulce. Ah, Nico. Tu es l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans toute ma vie. Et toi, la plus belle chose de ma vie, Dulce. Et regarde mon Santi. Sans? Waouh, c'est cool. C'est pas un beau cake, ça? Et en plus, c'est moi qui l'ai fait. Et sans me vanter, il est bien savoureux. S'il est aussi bon qu'il est beau, il doit être vraiment fameux. C'est mon préféré. Qu'est-ce que tu crois? Je le savais, c'est pour ça que je l'ai fait. D'accord. Allez, tu vas goûter un morceau. Voilà. Alors? Waouh. C'est une tuerie. Il est délicieux. T'es doué, hein? Salut mon amour. Et il est tard, non? Ça a été? Très bien. Benny veut que j'écrive dans la rubrique jeune. C'est pas génial? Je vais écrire sur la politique. Benny? Sérieux? Ça me paraît bizarre que, à peine arrivé au journal, tu sois déjà promu comme ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Tu ne peux pas croire que je fais du bon boulot? Mais... tu n'es allé qu'à un seul entretien? Un seul? D'accord. Donc, tu doutes de mes capacités, Santi? Non. De tes capacités, non. Je n'en doute pas une seconde. Ce dont je doute, c'est... l'intégrité de Benny, tu vois. Allez. Il est tard. On devrait aller se coucher. Merci pour le cake, Maya. De rien, Santi. On remet ça quand tu veux. Merci. Bonsoir. Tiens, je te surprends en train de boire du vin toute seule. Ben oui, en fait c'est vrai. Je suis très contente que tu sois rentré, Gaston. En ce moment, j'ai besoin de compagnie. De n'importe quelle compagnie? Non. J'avais besoin de ta compagnie. Merci d'être là. Écoute, Prudencia, sais-tu comment ça s'appelle ce que tu as? Le syndrome du nid vide. Oui, exactement. Je me sens seule, Gaston. J'ai lutté durant toute ma vie pour élever Mariana et j'y suis arrivée. Elle a épousé un garçon merveilleux, elle va enfin terminer ses études, elle a trouvé un bon travail grâce à toi.
Et en fait, eh bien... Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais préparer le petit déjeuner le matin? Pour qui je vais me faire du mouron? À qui je manque maintenant? S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Si tu as besoin d'un candidat pour le petit déjeuner, je veux bien me sacrifier. Idiot. Allô? Bonjour Gaston, c'est moi, Consuelo. Ah bonjour, comment vas-tu? Ah très bien, et toi? Bien. Impeccable. J'adore ta bonne humeur. Figure-toi que je t'appelle parce que... Allô? Allô? Gaston? Chut, mais quel imbécile! Voilà que je n'ai plus de batterie. Bon, enfin, ce que je voulais savoir, c'est s'il était chez lui. Un bon vin? Et toi? Que demander de plus? Dis-moi, Prudencia, maintenant que ta fille est élevée, toi, qu'est-ce que tu voudrais? Maintenant, je voudrais trouver l'amour, Gaston. Un compagnon. Quelqu'un qui soit à mes côtés, avec qui partager un bon vin rouge et discuter. Quelqu'un à aimer. Mais je parie que les prétendants se bousculent à ta porte. Non. La vérité, c'est que je n'en ai qu'un seul. Ah, je vais aller voir si par hasard le plafond ne va pas nous tomber sur la tête. Je reviens. Je ne peux pas le croire. Et maintenant, il ne manquerait plus qu'on ait de la visite. Oh, Prudencia, tu recommences. Tu le sais pourtant que tu ferais mieux de te taire. Prudencia? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bon. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis une amie de... Ah, Consuelo, ne reste pas sur le pas de la porte. Viens, allez, entre. Mais attends une seconde, je vais aller voir le numéro sur la porte, hein? Non, bien si, c'est ça, c'est ça, c'est sa maison. De Gaston? Ah bon, mais tu le connais? Oui, Gaston. Et d'après ce que je vois, toi aussi tu le connais. Oui. Mais entre, s'il te plaît. En fait, on était en train de papoter et de boire un petit verre de vin rouge. Ah, Prudencia. Ne me dis pas que c'est lui l'homme dont tu nous as parlé? Celui qui te plaît? Oh, c'est pas vrai. Celui qui te plaît aussi, c'est Gaston? Ah non, je me sens ridicule. Prudencia, la lucarne de la salle de bain est tombée par terre. Il va falloir que je trouve quelqu'un pour venir la réparer parce que... Consuelo? Surprise, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il m'a semblé apercevoir quelqu'un que je connais. Ne me raconte pas d'histoire. Tu es toute blanche. Oui, je sais pas si c'est mon imagination, mais... À qui est ce numéro? Je connais même pas ce numéro. Allô? Salut, ma Lorelai. Olegario? D'où tu m'appelles? Je ne connais pas ce numéro. De la suite présidentielle de l'hôtel. Mais il s'est passé quelque chose? Beaucoup de choses, Laurie. Et je me sens seul et perdu dans cette chambre high-tech. Je ne peux pas bouger sans qu'un truc bizarre se mette en route. Système d'éclairage. Écoutez le menu. Si vous désirez allumer toutes les lumières, appuyez sur le bouton vert de votre télécommande. Si vous souhaitez baisser le niveau des lumières, pressez le bouton jaune. Mais c'est quoi ça? Qui est-ce qui parle comme ça? Je comprends rien, Laurie. Tu peux venir me rejoindre à l'hôtel? Appuyez sur le bouton vert de votre télécommande.
Enfin. Maloré. Maloré, viens me rejoindre. Viens, s'il te plaît. Je me sens seul. Viens dormir avec moi, d'accord? Quoi? Allez. On va juste avancer notre lune de miel. Je m'ennuie ici. Alors ça, c'est pas juste. Je rentre totalement épuisée et résultat, je dois dormir avec toi. On dirait pas que je suis une femme mariée. Bon, mais tu dis ça à cause de Diego ou tu dis ça à cause de ton rendez-vous chez le docteur? Ah, s'il te plaît, ne m'en parle pas parce que ça me donne envie de retourner dans les bras de mon petit docteur. Oh, Vivi, s'il te plaît. Fais attention, ça barderait si Diego l'apprenait. Ah, s'il te plaît. Parce que tu sais très bien qu'on perdrait tout, hein. Vraiment tout. Diego ne le saura jamais. Je ne compte pas le moins du monde aux yeux de cet homme. Il m'a envoyé dormir avec toi. Bon, et qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te dérange de partager la chambre avec moi ou quoi? Là n'est pas la question, Tiffany. Ce que j'espère, c'est qu'une fois que les Gario et Anna Lorena seront mariés, Diego perdra l'habitude de dormir dans des chambres séparées. Moi, si j'étais toi, je compterais pas sur ce mariage. Quoi? Qu'est-ce qui te prend, Tiffany? J'ai un besoin urgent que ces deux imbéciles se marient. Moi, mais il ne me prend rien. Mais tu sais quoi, je vais faire tout mon possible pour empêcher ce mariage. Tout mon possible. Arrête d'être aussi égoïste. Tu sais que j'ai besoin qu'Anna Lorena et Olegario se marient. Tu le sais bien. Ici, la seule égoïste, c'est toi. Et tu sais quoi? Cette fois, je ne te ferai pas ce plaisir. Eh bien, il va falloir qu'on se mette d'accord alors. On doit réfléchir à une stratégie qui nous serve à toutes les deux. Tu te rends compte que toutes les deux, on a le même problème, non? Et c'est... Anna Lorena. Exactement. Toi comme moi, on doit trouver un moyen de se débarrasser de cette femme le plus rapidement possible. Lissandro, c'est Alex. Je voulais te dire que ton affaire prend une bonne tournure. Eh ben, on dirait que c'est mon jour de chance. Je commencerai à en voir le résultat quand? Très bientôt. Mais on doit se rencontrer. Hein. Et je vais avoir besoin de ton aide pour mettre le plan en marche. De quel genre d'aide tu parles? Parce que si c'est de l'argent, je pense que ce n'est pas la peine de te fatiguer. Eh, tranquille, il s'agit pas d'argent. J'ai besoin de créer une société fictive. Tu crois que c'est dans tes cordes? Ouf, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que t'as dit? Comment tu peux oser me demander une chose pareille, Olegario? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal puisque tu seras bientôt mon épouse? J'en reviens pas, Olegario. C'est irrespectueux de ta part de penser... Tiens, je m'ennuie, alors je vais appeler ma fiancée pour qu'elle vienne faire des galipettes. Comme ça, moi, je dormirai bien. Bon sang, Maloré. Tu viens de me manquer de respect. Tu viens de me traiter comme un objet. Et ça ne se fait à personne. Et encore moins à sa fiancée. Alors s'il te plaît. Lorelai, ne te fâche pas, pardonne-moi. Tu sais bien que je suis un peu rude. Aïe! Je suis un peu rustre, j'y peux rien. Moi, je suis pas très doué pour ce genre de choses. Aïe. Il vaudrait mieux que tu apprennes vite parce que je n'aime pas ta façon de me traiter. Non mais tu te prends pour qui? Bon, c'est bon maintenant. J'ai compris, j'ai foiré, c'est bon, Loré. Pardonne-moi, je ne voulais surtout pas t'offenser, ma Lorelai. Je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Très bien, d'accord, oublie ça. Ça veut dire que... Tu viens? Ne serait-ce que pour voir ma suite? Il faut que tu le vois, c'est le grand luxe. Si tu voulais, tu pourrais... y patiner. Et alors? Je m'en fiche, ça pourrait même être la chambre de Marie-Antoinette ou les Gario. Marie qui? Non, ça doit être à côté. Cette chambre est à mon nom. Mais Olegario, que les choses soient claires, je ne monte dans la chambre de personne. Non, mais tu as mangé de la vache enragée ou quoi? Ou peut-être une hyène parce que t'es super énervé? Bien sûr que je suis énervée. Comment tu veux que je me sente avec toutes les horreurs que tu me dis depuis tout à l'heure? Bon, arrête. Lorelai, je te montre le jacuzzi et on n'en parle plus. D'accord. Ok, c'est réglé. Je t'envoie un taxi pour t'inviter à dîner. J'ai envie de te voir, Loré. Et au passage, on boira un verre à l'hôtel. Très bien, mais ne m'envoie pas de taxi, je vais me débrouiller, ok? On se retrouve à la réception dans 20 minutes. Ah, Loré, tu veux que je te dise? Entre vous deux, il n'y a pas d'amour et il n'y en aura jamais. On doit trouver une solution radicale pour éliminer Anna Lorena. Définitivement, non? Oui, on l'a déjà tenté une fois. Mais cette petite traînée a réussi à sortir de prison et à venir interférer dans mon mariage. Si j'avais su que c'était elle.
Ça, jamais ça ne se serait passé. Jamais ça ne serait arrivé, c'est sûr. Oui, mais cet abruti de Lissandro disait que ce serait trop dangereux que je la rencontre. Oui, bien sûr. Et cet idiot de Legario, il a fallu qu'il tombe amoureux justement de la même garce. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et on a déjà assez perdu de temps comme ça. Alors maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire concrètement. Bon, au moins on est d'accord sur quelque chose. Anna Lorena est le problème. Et on doit s'en débarrasser. Eh bien, c'est clair comme de l'eau de roche, non? On dirait, oui. La première fois, elle est allée en prison. Mais cette fois, il va falloir l'envoyer beaucoup plus loin. Dans un endroit d'où elle ne pourra jamais revenir. Michel m'a fait une super proposition. Je m'y vois déjà. Je me vois déjà faire le tour du monde. Cacho, quand il va apprendre la nouvelle, il va faire la tronche. J'espère que Mariana ne va pas jacasser. T'as vu l'heure qu'il est? Je t'attendais, moi. Tu m'as fait peur. Tu me fais penser à ma vieille. Ok. Bon, dis-moi comment ça a été avec la bonne femme? La bonne femme? Mais de quoi tu parles? Ah, s'il te plaît, mec. Ce rendez-vous avec Zeus, t'y croyais pas toi-même? Écoute, je m'en tape le coquillard que tu me crois pas. C'est la pure vérité. Ah, c'est dingue. J'en ai mal au mollet d'avoir répété si longtemps. Je vais me coucher. Bonne nuit. Ah, ça alors? Quelle coïncidence, non? Et dites-moi, d'où est-ce que vous vous connaissez? Eh bien, c'est-à-dire que Prudencia est la voisine d'une amie à moi et la belle-mère du fils de Santa, qui est une amie commune. Ah voilà. Donc le jour où tu devais aller à un mariage, c'était le mariage de Mariana. Ah, voilà. Oui. Le monde est vraiment petit, pas vrai? Oui. Un mouchoir de poche. Excuse-moi de venir sans prévenir, mais quand j'ai essayé de t'appeler, mon téléphone, la batterie était déchargée. D'accord, alors c'est toi qui as appelé? Oui, comme hier on a mangé tous les deux, et que j'avais promis à Gaston de lui apporter une plante, eh bien j'ai décidé de venir. Tiens, c'est ça. Bon, je pense que, puisque nous voilà réunis entre amis, on pourrait boire un verre de vin. D'accord? Je vais chercher un verre. Oui. Prudencia, si je comprends bien, tu es une amie intime de Gaston, non? Oui, en fait, depuis que je suis partie d'Esperanza, j'habite ici. Oh Seigneur, l'argent ne rentre pas assez. Dario, tu m'écoutes, oui? Mon cœur, tu vois pas que je suis occupé, non? Ah oui? Occupé à quoi? À faire des paris? Pourquoi est-ce que tu ne t'occupes pas plutôt de ta famille? C'est précisément ce que je suis en train de faire, tu vois. Alors, pour ton information, on m'a refilé un super tuyau. Et on va empocher un bon paquet de blé, tu vois. J'ai déjà entendu ça des milliers de fois. Eh ben, tu devrais y croire pour une fois. Tu comprends? Parce qu'avec ce qu'on va gagner dans cette course-là, je vais pouvoir te payer une année complète de loyer, de courses, d'électricité, de tout ce que tu voudras. Ah, Dario, quelqu'un qui ne te connaît pas serait emballé. Je ne te crois plus, figure-toi. C'est vrai, pourquoi tu ne cherches pas un travail normal plutôt que d'espérer gagner à la loterie? Attends, ça c'est pas du tout un jeu de loterie. Ça nécessite beaucoup de connaissances, de l'expérience et d'en avoir dans la tête. Ah, c'est vrai. Certaines personnes sont incapables d'évoluer. Mais évidemment, il a fallu que ça tombe sur moi. J'y crois pas. Quand on est né en bas de l'échelle, on n'échappe pas à son destin. Il n'existe qu'un seul endroit d'où on ne peut pas revenir. Tu te trompes, petite sœur. Il y a 2 endroits. 2? Comment ça? Entre le ciel et l'enfer? Eh bien, ça nous en fait 2. Alors, ma chérie, buvons. À cet endroit où va aller Anna Lorena. Pour ce voyage sans retour. Santé. Tiffany,
tu es sûre de pouvoir nous débarrasser totalement de cette petite garce? Ah, bon sang, Vivi, s'il te plaît, ne commence pas. Ne fais pas semblant, on a pris une décision. Toi et moi.